Ok, boss, on se retrouve pour la deuxième partie de la formation. Donc, sur l'avatar, donc vraiment comprendre son avatar en profondeur. Et aujourd'hui, on va voir donc vraiment l'avatar, donc lire l'esprit de ton marché. Donc, on commence directement. Donc, tu dois comprendre qu'il y a une différence entre comprendre la douleur de ton avatar et créer la douleur. La plupart des gens, ils vont essayer de créer la douleur dans le marché. C'est-à-dire que tu as une offre et de cette offre-là, tu as un avatar. Erreur, erreur. Non. Tu commences par l'avatar, c'est douleur, c'est problématique, et tu crées une offre basée là-dessus. Sachant que l'avatar va aussi te donner ton positionnement. Donc, utilise des histoires. Oh oui, j'en parle pas, mais il y a l'élément différenciant. Bon, c'est pas le sujet de cette vidéo. Donc, utilise les histoires pour évoquer leur douleur, leur incité, en fait, les peurs qu'il a déjà. Même s'il ne la met pas, même s'il n'en parle pas en public. Donc, tu vas pas créer un nouveau tableau. En fait, imagine que l'avatar, en lui, il le ressent. Il a une esquisse d'un tableau. Un truc, un croquis, quoi. Toi, ce que tu vas faire, c'est montrer que tu le comprends en venant et en venant peindre et détailler cette esquisse au maximum. Avec le plus d'émotion, le plus de couleurs, le plus de vivacité. Il va faire, ok, ce mec, c'est un peintre de génie, il sait vraiment ce que je ressens, il a compris mon esquisse. Par contre, si tu crées un nouveau tableau, il va être en mode, soit il est en mode, ouais, c'est intéressant, soit il a autre chose à faire de sa journée et il s'en va. Donc, quelles sont les choses vraiment importantes? Donc, tu as les insécurités primales. Donc, en fait, c'est attraper le prospect là où ils sont sensibles, là où ça fait mal. Donc, tu vas attraper le prospect dans ses insécurités primales. Donc, en fait, toucher une vraie insécurité, toucher une vraie émotion, quelque chose qui existe déjà. Comme je l'ai dit, hein, rejet, peur, etc. Donc, allez voir la partie 1. Voilà. L'orientation, donc, toi, avec précaution. Donc, euh, en fait, tu dois tout le temps dans le copywriting, ça doit toujours être toi, tu vas pouvoir, tu vas débloquer, tu vas dévoiler, tu vas apprendre, tu vas devenir. C'est toujours lui. Mais dans les histoires, en fait, il vaut mieux que tu parles du je. Parce qu'en fait, en faisant ça, la personne se dit waouh, il me comprend. Bah, alors que si tu lui dis toi, tu te sens comme ça, il va faire ok, mais non, en fait, je me sens pas comme ça. Imagine qu'ils se sentent pas comme ça, tu te fais niquer. Imagine qu'ils veulent pas l'admettre, tu te fais niquer. Donc, tu te sens X, en fait, ça le met sur la défensive. Il va voir chez quelqu'un d'autre, en fait. Voilà, donc en fait, en disant je, tu vas pouvoir il va pouvoir s'identifier à toi sans se sentir attaqué, se dire ah, mais pourquoi il me parle de ça, etc., etc. Donc, ensuite, deviens la mère de ton lecteur. Connais ton lecteur, en fait, mieux que lui-même. Donc, comme je l'ai dit, en fait, tout ce que je vous ai expliqué dans la partie 1, faites appliquer. Vraiment, vous prenez la journée de votre prospect idéal et vous décomposez, vous mettez l'émotion à chaque fois, vous allez comprendre comment il se sent dans la journée et donc vraiment vous êtes comme une mère en fait. Je sais très bien que à chaque fois qu'il a par exemple, à chaque fois qu'il a un appel avec son sales manager ou à chaque fois qu'il traque, pardon, chaque fin de mois il fait son tracking de le mois. À chaque fois, il a cette sensation de ne pas avoir évolué. À chaque fois, il se sent comme ça. Et t'as sa maman. Et donc, t'es là, tu lui fais ah bah, attends, si tu veux, j'ai préparé une petite formation pour que tu puisses développer ça. Oh, merci, maman, c'est trop sympa. Voilà, c'est ça en fait, c'est se sentir vraiment compris. Donc il va se sentir que vous le sentez profondément, que vous êtes empathique avec lui. Et comme je l'ai dit, c'est émotion logique. Donc vraiment, si émotionnellement il est en mode ce mec me comprend, derrière, il faut juste que vous lui montriez avec un peu de proof, etc., que vous maîtrisez votre sujet que au niveau de la logique. Et quand je dis l'émotion, il y a... donc il y a vraiment, il vous comprend, donc ça c'est l'autorité, il y a les résultats que vous avez. Vraiment, c'est... Vous devez communiquer, je te comprends, tu peux avoir confiance, tu vas y arriver, ça fonctionne, etc. Vraiment, en fait, c'est des messages à communiquer, le copywriting, plus que des croyances, si vous préférez, plus que réellement du texte à écrire. Donc voilà, c'était la partie 2, elle était super courte, mais il fallait vraiment la comprendre. J'espère que tu as pris en note, et en tout cas, on se dit à très vite, c'est Thibaut. Ciao.